بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Il est de notre droit de nous interroger. Pourquoi déteste-t-il l'islam alors que notre religion est une grande religion? L'islam invite les hommes à proclamer le monothéisme. Notre Créateur est un, il n'y a de Dieu que lui seul mérite notre adoration. L'islam a ainsi sorti les gens de l'iniquité, de l'obscurité, de l'associationnisme et de l'idolâtrie, afin de les appeler et de les conduire vers la justice et la lumière de la foi monothéiste. L'islam est venu en nous offrant le meilleur modèle humain qui puisse être suivi, celui du messager de Dieu, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un messager qui ne prétendait pas être Dieu, il lui avait été au contraire ordonné de dire, dit, je ne suis qu'un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration à son Seigneur aucune autre divinité. Un messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne prétendait pas que les Arabes se distinguent des autres et qu'ils formaient un peuple élu entre les peuples. Au contraire, son Seigneur lui a ordonné de dire, ô gens, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons désigné en peuple et tribus afin que vous entreconnaissiez le plus noble d'entre vous auprès de Dieu et le plus pieux des vôtres. Dieu sait et connaît parfaitement toutes choses. L'islam est venu porteur d'un message de miséricorde adressé à l'ensemble des mondes. Et toi, si tu te penches attentivement sur la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu verras un homme fort dans sa foi, complet et accompli dans sa servitude à Dieu, se conformant avec honnêteté et responsabilité à la mission dont il a été investi, et miséricordieux envers les hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Anas, que Dieu soit satisfait de lui, a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était de tous les hommes celui qui avait le meilleur comportement moral, le meilleur caractère, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Safiya bint Huyay, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit, je n'ai pas vu quelqu'un dont le comportement moral était meilleur que celui du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Tabarani. Dieu, exalté soit-il, a décrit ainsi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran. Et tu es certes d'un caractère éminent. Et tu es certes d'un caractère éminent. Et Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit lorsqu'elle a été interrogée sur le comportement moral du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son comportement moral, son caractère, c'était le Coran, rapporté par Muslim. Pourquoi donc déteste-t-il l'islam? Le message de l'islam est celui de la paix qui doit régner entre les peuples et il s'inscrit dans un engagement en faveur d'une humanité qui est partout la même. Bien sûr, il arrive qu'un musulman reçoive l'ordre de combattre, mais cela ne peut être entrepris que pour défendre la vérité et le droit et pour réprimer les agresseurs. Allah, glorifié soit-il, a dit, autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés. Et Dieu a certes en son pouvoir de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Notre Seigneur est Dieu ». L'islam est venu porteur de valeurs immenses. Par elles sont préservées la foi, le caractère sacré de la vie, les droits humains et les fondements de la cellule familiale. Mes chers frères et sœurs en islam, l'islam est une grande religion que ne prennent en aversion que ceux qui l'ignorent. Nous demandons à Allah, exalté soit-il, d'éclairer nos âmes. Allahumma amin.